Alors, je voudrais d'abord te remercier d'avoir pu mettre en place un programme comme celui-ci. And I want to seize this opportunity to equally appreciate Canadian government for all they have done and all that they are doing. We know it's not easy. Et je voudrais prendre aussi l'opportunité pour remercier le gouvernement du Canada pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Je sais que c'est pas facile, mais ils font des efforts. Since we came, they have given us shelter, they have been feeding us, and we quite appreciate that. Et depuis qu'on est arrivé, on nous a hébergés et on nous a nourris et nous apprécions cela. But there's something that is bothering us seriously. Mais il y a quelque chose qui nous dérange beaucoup. That is the rise or the hack in rent of apartments. C'est la hausse des prix du bail. It's so high these days. You can hardly get an apartment of below $1,000. C'est difficile de trouver un appartement qui serait en dessous de $1,000. So it's making it very difficult for some of us refugees at the shelters, to move out from the shelter. Because we earn about maybe 1,000 plus, for some not even up to 1,000. And getting an apartment for 1,300 per month, our allowance is not even covering house rent. And meanwhile, we have children. When we move out, how are we going to recharge our cards for transport, our transport cards? How are we going to pay for our telephone calls? How are we going to feed our children? And they want us to move out, just go. We want to go so that we make space for other people to come in, so that they can accommodate the people coming in every day. Allow him to interpret. Okay. Alors, donc, l'allocation qu'on nous donne de $1,000 ne suffit pas pour pouvoir trouver un logement parce que le logement va nous coûter 1,200, 1,300, donc c'est plus de 1,000. Alors, dans ce cas-là, c'est difficile pour... Comment est-ce qu'on va payer un loyer de 1,200 ou plus alors qu'on ne reçoit que $1,000 d'allocation? Et puis, peut-être on a des enfants. Et nous aussi, on voudrait vraiment quitter le logement où on nous a donné, temporaire, pour pouvoir laisser la place à d'autres qui arrivent. Mais on n'a pas les moyens. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est difficile pour nous. So we don't know if the government or some agencies can help us talk to house owners and agents to consider refugees, bringing down the fees so that with the allowance we get from the government, we can pay the house rent, we can move out, depending on where we start working. Because when we move out without jobs, we do not even know when we will start working, and the allowance we are getting is not covering house rent. The feeding of the children, we don't know how it's going to come back. So we really need help in this area. Alors, je ne sais pas si les ONG comme la vôtre ou d'autres organismes peuvent parler au gouvernement pour justement que le gouvernement puisse parler aux bailleurs, aux propriétaires des maisons, pour qu'on puisse justement pour les réfugiés, pour le cas des réfugiés, avoir des maisons abordables, des logements abordables, pour qu'on puisse aussi s'occuper d'autres choses comme les enfants. Parce qu'on a des enfants à nourrir. Comment est-ce qu'on va, même quand on va avoir un emploi, comment est-ce qu'on va s'en sortir avec les enfants, avec le transport, avec tous les besoins de base? On a besoin d'aide. Alors je ne sais pas si c'est possible de parler au gouvernement ou de parler pour nous, porter la voix des réfugiés pour que justement la question du logement soit réglée. Another issue is this. No, before you go to another issue, can you tell us how many children you have in your family? I have 2 children. I'm here with my husband. So you're a married man. So you have 4. 4. A family of 4. Husband and wife and 2 children. Okay. Donc, elle est mariée, elle est avec son mari, elle est avec ses enfants. Donc, ils sont un ménage de 4. Yesterday we went out. We got somewhere. Somebody from the church we went to last Sunday, took us somewhere to go and check an apartment. When we got there, we liked the place, though he said it's 1,200. We liked the place, but he said we have to provide our working history
You know, he wants to know where we work. He wants to know what we do. He wants to be sure that we are capable of paying the house rent. And we're like, we haven't started working Allow him. yet. Allow him. Donc, hier, on est parti avec quelqu'un de l'église où on a été pour visiter un appartement. Le propriétaire était prêt à nous louer l'appartement pour $1,200, mais il voulait aussi avoir notre historique d'emploi pour savoir où est-ce que nous travaillons, qu'est-ce que nous gagnons, est-ce que nous sommes capables de payer les loyers. Donc, c'est là qu'on a été. So we didn't get a house because he said he won't give a house to anybody without work history. Et nous n'avons pas pu avoir la maison parce que il a dit qu'il ne peut pas donner la maison sans qu'on lui donne l'historique de notre emploi. Thirdly, so that another person can speak, is this issue of not getting work on time in Quebec. We're so worried because we have some of our people who moved to Ontario, even last week, they're all moving out. And they are like, we have been here 4 months, 5 months, no job. We're not here to rely on the government alone. The government is trying, but we want to do something on our own. You know, we just want to work. We need something to do. We're not looking for sophisticated jobs now, but let's just have something to do. So it's a really, it's a serious issue. Alors, le So dernier, please, if we can get something to do, we'll stay in Quebec. We like Quebec. We can learn the language. You know, it puts us on an international level, speaking English and French. But then we can't just sit and fold our hands, waiting for government to give us monthly allowance. alors l'autre défi, c'est de comment est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est au Québec. Nous, on aime le Québec, on aimerait rester ici au Québec. On est prêt à apprendre le français parce que ça nous place dans une position internationale où on parle français et anglais. Mais on a aussi besoin de travailler. Donc, ce qu'elle est en train de dire, c'est que les réfugiés ont besoin de travailler. Le gouvernement les aide, oui, c'est vrai, mais ils ne sont pas là pour dépendre du gouvernement. Ils sont prêts à retrousser les manches et à travailler, mais il faut qu'on puisse faciliter la tâche aux réfugiés pour qu'on puisse justement trouver du travail. Est-ce que c'est possible de les aider dans ce sens-là? Voilà. I will ask Idawosa to come back in the microphone because we have some few questions that you'll be answering. Please. Alors, on va vous poser des questions et vous allez donc répondre. My first question is, you talk about the job. What kind of job are you ready to do? What are your skills concerning job? Vous parlez d'emploi, mais quels sont les talents que vous avez? C'est quel travail Be it yourself or your que vous husband. What cherchez, are your, vous et votre mari? in what domain are you looking for job? Dans quel domaine? Okay, this is a new environment for us. We're not looking at what we were doing before we came here. You know, my husband is an engineer by training, and I'm a teacher, you know, by training. We're all graduates. But we are not looking for maybe sophisticated jobs now, engineering work, you know, going to lecture in the university as we have been doing. No, we just want to do something, you know, something legitimate. Any job we can fit into. We know that we can fit into so many things. We have done volunteer work. We have even, together with some of our sisters here, we have even done this caregiving training stuff. How do you call it? Is it not caregiving? Caregiving training. We have done that too. Okay, allow him to Can you interpret break it that. up because I cannot memorize all of that. Okay. Donc, son mari est ingénieur, il est enseignant de formation. Il travaillait au Nigeria, mais ils aimeraient pouvoir trouver un emploi. Mais ils ne sont pas en train de chercher des choses sophistiquées. Parce qu'ils reconnaissent qu'ils sont ici, c'est un nouvel endroit. Et ils ne sont pas exigeants par rapport au premier emploi. Peut-être plus tard, mais pour l'instant, quelque chose pour gagner de l'argent, pour pouvoir s'en sortir. Ils ont même fait des formations pour qu'on appelle les préposés aux bénéficiaires. Je pense que c'est ça. Donc, ils sont prêts à tout faire, à travailler, mais de manière légale. Trouver un travail légal. For how long time have you been here? Since when are you in Quebec? Very soon, it will be 2 months. 2 months. Yes, we came in December. Nous sommes ici depuis à That's peu for my près family. I'm not 2 speaking mois. for everybody. Pour ma famille, donc on est arrivé en décembre. Pour ma famille. So you have done all what you are talking about within 2 months. Donc vous avez fait Yes. tout ça en 2 mois We seulement. have.
And then are you still in the YMCA or you are moving out now? We are about moving out, but we are yet to get an apartment. So you said you could not get that apartment. Yes. Donc, est-ce que vous êtes toujours à YMCA ou vous cherchez un logement? Oui, on est en train de chercher un logement pour quitter, mais on n'a pas pu sortir de YMCA. So who have been helping you in the area of looking for the house, relocating? Who have Et been qui helping vous you? aide pour trouver un logement? You know, Prida is there. Okay. So last week they brought in some agents, you know, to help us in the area of accommodation. Okay. You know, first for us or for my family, we didn't get our allowance on time. It was even last week we got it for the first time. Alors donc Praïda, donc l'association Praïda nous a aidés. Ils ont même amené des agents immobiliers pour nous aider à trouver un emploi. Et pour ce qui est de la location, ça a pris un peu de temps. C'est seulement la semaine prochaine qu'on a pu avoir un peu d'argent de la location. So when we got the allowance, they brought in some agents, you know, in charge of apartments. Et quand on a eu la They showed location, us what they have. ils ont amené des agents qui nous ont montré le listing des appartements qui étaient disponibles. But nothing below 1,000. You know, 1,400, 1,600, 1,800, Mais 1,000. aucun appartement n'était en dessous de 1000, donc c'était 1400 et plus. My last question to you, why do you think people are moving now to go to Ontario? What is the real reason Dernière that moved question. them out? Pourquoi est-ce que vous pensez que les gens quittent pour aller en Moved to Ontario? Ontario, they moved there to get jobs. Ils sont allés là pour Because trouver they du have been travail. here 4 months, 5 months. Parce que ça fait They had to 4 ou move 5 to mois qu'ils sont Ontario. ici et ils sont obligés de se déplacer, aller en Ontario. According to them, most of the places where they went in search of jobs, they were disqualified because they couldn't speak French. Parce que partout où ils sont allés pour chercher un emploi, on les a disqualifiés parce qu'ils ne pouvaient pas parler français. So language barrier seems to be the It's a main serious problem. issue here, Is a yes. serious issue. Donc la barrière linguistique est vraiment le principal problème. Thank you. Oui. Thank you so Thank much. That's you. fine. Merci.